Bolo Yeung a révélé la vérité choquante sur Bruce Lee. Bruce Lee et Bolo Yeung sont deux légendes des arts martiaux qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde des arts martiaux. Bruce Lee est largement considéré comme le père des arts martiaux modernes, tandis que Bolo Yeung est célèbre pour sa silhouette impressionnante et ses performances puissantes dans divers films d'action. Leurs chemins se sont croisés dans Enter the Dragon, conduisant à une forte amitié entre eux jusqu'à la mystérieuse mort de Bruce. Bien que Yeung n'apprécie pas particulièrement l'attention des médias, Bolo Yeung est récemment apparu dans une interview et a parlé profondément de son ami Bruce Lee. Jetons un coup d'œil à ce que Yeung a à dire sur le petit phénix. Si vous êtes un fan de vieux films d'action et de films d'arts martiaux, il y a de fortes chances que le nom de Bolo Yeung vous soit familier. Bolo Yeung est l'un des acteurs de films d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps. Avec sa silhouette incroyablement musclée, Bolo était bien plus qu'une simple figure imposante à l'époque. Croyez-moi, cet homme était un véritable tank certifié. Et sa silhouette en faisait le candidat idéal pour plusieurs classiques du cinéma martial. Né pour être une étoile. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, l'enfance de Bolo n'était pas des plus glamour. Grandir en tant que gamin de classe inférieure, il n'était pas étranger aux défis de la vie à Hollywood. Élevé dans un pays en plein questionnement sur son identité, Bolo trouva réconfort et objectif dans les arts martiaux. Dès l'âge de 10 ans, Bolo entama son parcours dans les arts martiaux, s'entraînant sous la direction de plusieurs maîtres de kung-fu renommés. À cette époque, les arts martiaux revêtaient une importance au-delà de la simple autodéfense ou de la remise en forme. Ils étaient profondément ancrés dans la société chinoise comme mode de vie. Pour Bolo, les arts martiaux offraient non seulement un entraînement physique, mais aussi des leçons inestimables de concentration et de discipline. Animé par le désir d'amélioration de soi et cherchant la stabilité au milieu des turbulences sociales, Bolo approfondit encore davantage sa pratique. Il maîtrisa l'ancien art du tai chi, renommé pour sa capacité à améliorer la concentration et la méditation. Pourtant, le séjour de Bolo en Chine n'était pas destiné à être long. À cette époque de sa vie, la Chine était un endroit tumultueux. Le pays était aux prises avec des bouleversements politiques et sociaux importants, marqués par l'ascension du communisme, des manifestations généralisées et des violations des droits de l'homme. Cherchant un avenir meilleur, Bolo prit la décision audacieuse de partir pour la région de Chine, la plus proche de la frontière de Hong Kong. Pour atteindre l'île, il entreprit un voyage audacieux, traversant la rivière Shenzhen à la nage. Contrairement à la Chine continentale, Hong Kong bénéficiait d'une société relativement libérale. En tant que colonie britannique à l'époque, elle avait une identité distincte du continent. Hong Kong était un melting pot vibrant, regorgeant d'individus de cultures et de milieux divers, où Bolo se sentit plutôt à l'aise. Il est intéressant de noter que c'est pendant cette période que Bolo a développé un vif intérêt pour le fitness et la musculation. Il croyait fermement qu'une silhouette forte et bien tonifiée complétait la maîtrise des arts martiaux et il a pris cette philosophie à cœur. En 1969, Bolo remporta le titre de champion de musculation de Hong Kong, un titre prestigieux qu'il conserva pendant une décennie impressionnante. Malgré ses réalisations remarquables, Bolo est resté humble, soulignant que ses poursuites n'étaient pas motivées par la gloire personnelle. Pour lui, les arts martiaux étaient un chemin vers l'harmonie spirituelle. Grâce à la pratique du tai chi, Bolo a trouvé un moyen d'aligner ses dimensions physiques et spirituelles, atteignant un véritable équilibre personnel pendant cette période transformative. Hong Kong bénéficiait d'une scène de musculation en pleine expansion, offrant un terrain propice à l'épanouissement et à l'excellence de Bolo. Son dévouement a payé généreusement, et il a rapidement prospéré. L'échelle du succès. La montée en puissance de Bolo n'est pas passée inaperçue pendant longtemps. Bientôt, sa popularité s'est répandue loin et large à travers le pays.
Comme prévu, cette nouvelle notoriété a ouvert la voie à son entrée dans le monde du cinéma et de la réalisation. Parallèlement à la popularité croissante de sa culture, Hong Kong était devenu un foyer de créativité et de talent dans le cinéma. Avec des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest en tête, l'industrie cinématographique du pays prospérait, produisant des films d'action et d'arts martiaux classiques. Tout comme le phénomène mondial contemporain du K-pop, ces films hongkongais ont transcendé leurs frontières nationales, captivant les audiences du monde entier. À une époque marquée par une industrie cinématographique en plein essor, les producteurs et les réalisateurs étaient constamment à la recherche de nouveaux talents capables d'insuffler au projet un mélange unique de physicalité et de talent d'acteur. Bolo Yeung, l'acteur dont la silhouette impressionnante et le background en arts martiaux le positionnaient comme le candidat idéal pour les films de cette époque. Compte tenu des références de Bolo, il n'était pas surprenant qu'il s'intègre parfaitement dans le monde dynamique du cinéma hongkongais, laissant une empreinte indélébile sur l'industrie. À la fin des années 60, les dirigeants de studios ont reconnu le potentiel de Bolo et ont commencé à lui offrir des rôles, bien que petits, dans leurs films. Bien que ces rôles initiaux puissent sembler mineurs, ils ont posé les bases de ce qui allait devenir la remarquable trajectoire de carrière de Bolo. La silhouette imposante et le comportement énigmatique de Bolo lui ont conféré une présence intimidante à l'écran. Son regard stoïque en faisait souvent le parfait méchant, des personnages qui n'avaient pas besoin de beaucoup parler pour transmettre leur aura menaçante. Quand il était temps d'agir, tout le monde savait que Bolo était sérieux. Problèmes et défis. Malgré les progrès réalisés dans le monde du cinéma, Bolo a dû affronter de nombreux défis. L'industrie du film à cette époque était très compétitive, exigeant des individus une persévérance inébranlable et une capacité à s'affirmer comme des talents redoutables pour vraiment réussir. En plus des défis auxquels Bolo était confronté, il devait faire face à une barrière linguistique importante à son arrivée à Hong Kong. Étant chinois, il devait naviguer non seulement les différences linguistiques, mais aussi les subtilités culturelles de son nouvel environnement. La percée de Bolo est survenue lorsqu'il a attiré l'attention des cadres des studios Shaw Brothers, l'une des maisons de production cinématographique les plus prestigieuses de Hong Kong, réputée pour des classiques comme Dolomite et The Five Deadly Venoms. Les studios Shaw Brothers comprenaient l'importance des méchants convaincants dans les grands films. En Bolo, ils voyaient l'incarnation parfaite d'un tel personnage, stoïque, discipliné et résolu. Le parcours de Bolo avec les studios Shaw Brothers a marqué un tournant important dans sa carrière. Il a décroché des rôles dans plusieurs de leurs productions, allant de récits héroïques à des drames intenses comme Deadly Duo et Angry Guest. Avec chaque film, Bolo a consolidé son statut d'icône des arts martiaux et de présence imposante à l'écran. Sa représentation des méchants est devenue légendaire, mêlant puissance physique et profondeur psychologique. Les personnages de Bolo dégageaient force et subtilité, suscitant à la fois la peur et le respect chez les spectateurs. Ce qui le distinguait, c'était sa capacité à transcender l'image stéréotypée d'un méchant musclé. Bolo a insufflé à ses rôles des couches de complexité, transformant des personnages en apparence unidimensionnelle en individus aux multiples facettes. Les spectateurs étaient captivés par la représentation de Bolo des méchants qui, malgré leur rôle antagoniste, suscitaient de l'empathie et de la compréhension. À travers sa physicalité et ses performances nuancées, Bolo transmettait toute une gamme d'émotions, permettant aux spectateurs de se connecter avec ses personnages sur un niveau plus profond. Dans une industrie saturée de méchants de stéréotypés, Bolo a réussi à se tailler une niche distincte pour lui-même. Ces personnages n'étaient pas de simples obstacles à surmonter pour les héros. Ils étaient essentiels aux intrigues, faisant souvent avancer les histoires et ajoutant des couches de complexité au film. Ce qui distinguait Bolo, c'était sa capacité à insuffler à ses rôles une personnalité et un charisme uniques, rendant ses personnages incroyablement captivants. Au lieu de se conformer aux stéréotypes, Bolo apportait profondeur et nuance à ses performances, captivant le public avec sa présence à l'écran.
De plus, la silhouette imposante de Bolo renforçait encore sa réputation dans l'industrie cinématographique. Sa musculature non seulement ajoutait de l'authenticité à ses scènes d'action, mais contribuait également à son attrait global en tant que star des arts martiaux. Travailler avec les studios Shaw Brothers a offert à Bolo des opportunités inestimables de collaborer avec certains des talents les plus estimés de Hong Kong, notamment des réalisateurs, des chorégraphes et des acteurs. Cette exposition à l'excellence lui a permis de perfectionner son métier et de peaufiner ses compétences d'acteur, se poussant constamment à offrir des performances remarquables. En naviguant à travers les styles différents des réalisateurs, et en s'adaptant à diverses techniques de tournage à Theory Point, le temps de Bolo avec les studios Shaw Brothers s'est avéré déterminant dans la formation de son héritage et de son influence dans le cinéma des arts martiaux. Il est devenu un modèle pour les acteurs en herbe et un modèle pour les scénaristes cherchant à créer des antagonistes convaincants. La contribution de Bolo au genre cinématographique des arts martiaux était indéniable, chaque personnage emblématique qu'il incarnait contribuant à sa croissance de différentes manières. Avec Hong Kong émergeant comme un centre d'excellence pour les alors que le vivier de talent dans l'industrie cinématographique de Hong Kong ne cessait de croître, la demande pour des acteurs capables d'apporter des perspectives nouvelles à différents scénarios augmentait également. Cette demande coïncidait avec la montée en popularité de Bolo dans l'industrie. The Fortuitous Encounter. Pendant cette période, une autre figure faisait sensation dans l'industrie, Bruce Lee. Comme Bolo, Bruce était d'origine chinoise, mais son éducation différait considérablement. Né aux États-Unis, Bruce a automatiquement obtenu la citoyenneté américaine. Cependant, à l'âge de seulement 4 mois, Bruce et ses parents ont déménagé à Hong Kong. C'est là que Bruce a été exposé pour la première fois au monde du cinéma grâce à son père, qui était une star de l'opéra. Remarquablement, avant même d'avoir atteint l'âge de 10 ans, Bruce avait déjà commencé sa carrière d'acteur. Malgré son succès précoce à Hong Kong, la famille de Bruce a pris la décision de le renvoyer aux États-Unis pendant son adolescence. En avril 1959, Bruce s'installe à Seattle, où il poursuit ses études tout en travaillant comme serveur dans un restaurant local. Pendant cette période, Bruce s'est également plongé plus profondément dans les arts martiaux, développant sa propre approche unique de disciplines telles que le Wing Chun et le Kung Fu. Il a ouvert sa première école d'arts martiaux à Seattle, marquant le début de son parcours pour devenir une légende des arts martiaux. En 1961, Bruce s'inscrit à l'Université de Washington, où il poursuit des études dans divers domaines, notamment les arts, la philosophie et la psychologie. Avant longtemps, Bruce connaît également le succès en tant qu'acteur, décrochant des rôles dans des productions remarquables telles que Le Frelon Vert, Batman et Ironside. Avec chaque rôle, Bruce consolide encore sa réputation d'acteur talentueux. Cependant, malgré sa montée en popularité, Bruce ressent également le besoin de retourner à ses racines et de contribuer à la scène cinématographique émergente de son pays d'origine, Hong Kong. C'est dans cette atmosphère vibrante que les chemins de Bruce Lee et de Bolo Yeung se sont finalement croisés. Leur première rencontre a eu lieu sur le plateau d'un spot publicitaire local pour les cigarettes Winston. Dès qu'ils se sont rencontrés, Bruce et Bolo ont tout de suite sympathisé, nouant un lien qui se renforcerait avec le temps. Finalement, Bruce a invité Bolo à le rejoindre dans Enter the Dragon, un rôle qui aurait un impact profond sur leurs carrières respectives. Pour accomplir cette tâche, le maître d'arts martiaux a dû se rendre sur une île reculée et participer à un tournoi épuisant. Enter the Dragon s'est révélé être un succès à bien des égards. Le film a non seulement élevé le genre des arts martiaux avec son art et sa chorégraphie, mais a également remporté un succès commercial, rapportant à ce jour plus de 400 millions de dollars, malgré un budget d'environ 850 000 dollars. C'est un retour sur investissement remarquable. Il est intéressant de noter que c'est pendant Enter the Dragon que Bolo a acquis son surnom. En incarnant le personnage nommé Bolo dans le film, le surnom lui est resté par la suite.
Yongze est officiellement devenu connu sous le nom de Bolo Yeong. Au cours de leur collaboration sur Enter the Dragon, Bolo et Bruce ont forgé un lien solide. Ils ont travaillé étroitement sur les techniques de combat, échangeant des connaissances et apprenant l'un de l'autre sur les approches efficaces de la chorégraphie et d'autres aspects du cinéma. Aperçu sur la personnalité de Bruce Lee. Dans Enter the Dragon, Yeong a incarné le rôle du second du méchant, tandis que Lee occupait la position de protagoniste principal. Bien que Yeong évite généralement l'attention médiatique, il a récemment brisé le silence lors d'une interview, offrant des perspectives profondes sur son amitié avec Bruce Lee. Découvrons ce que Yeong avait à dire sur le Petit Phénix. En novembre 2022, le culturiste chinois s'est enfin ouvert sur Bruce Lee lors d'une interview en mandarin, plus tard traduite en anglais par Birdie Bruce Lee Central. Au cours de la conversation, Yeong a révélé des détails fascinants sur la personnalité de Lee et partagé des anecdotes intrigantes des plateaux de tournage de Enter the Dragon. Il a raconté comment Bruce Lee était souvent défié sur le plateau, affirmant « Bruce ne voulait pas se battre, mais il se sentait obligé de le faire ». Yeong a ensuite expliqué que un figurant voulait tester les compétences de Jeet Kune Do de Bruce Lee, ce qui a conduit à une altercation brève. Reconnaissant les réflexes ultra rapides de Lee, Yeong a commenté « Il a donné un coup de pied à l'extra dans la tête et le combat était terminé. Bruce était trop rapide. » Clairement impressionné par la maîtrise martiale de Lee, Yeong a exprimé son admiration pour sa vitesse remarquable, soulignant « Sa vitesse était incroyable ». Bruce était renommé pour sa vitesse éclair, capable de délivrer 8 coups de poing en une seule seconde. Parmi ses techniques célèbres figurait le coup de poing d'un pouce, un mouvement dévastateur qu'il avait maîtrisé. Dans ce mouvement, Bruce se tenait extrêmement près de son adversaire et délivrait un coup de poing si puissant que son impact se faisait ressentir dans tout le corps du receveur. La physique derrière ce coup a intrigué les experts, la version de Bruce atteignant une vitesse impressionnante de 190 km/h. La force derrière celui-ci pouvait envoyer une personne de 90 kg voler sur 5 mètres. La vitesse et la puissance extraordinaire de Bruce étaient le résultat de son programme d'entraînement rigoureux axé sur l'amélioration de sa vitesse, de sa force et de son endurance. Bruce Lee et Bolo Yeong. Qui gagnerait? Tant Lee que Yeong étaient renommés pour leur exceptionnelle puissance physique et leur expertise dans diverses disciplines d'arts martiaux. Lee était profondément ancré dans le Wing Chun, un art martial qu'il avait perfectionné avant de créer son propre style unique connu sous le nom de Jeet Kune Do. Au-delà des arts martiaux, Lee éblouissait le public avec ses compétences en danse et ses remarquables prouesses acrobatiques. D'un autre côté, le répertoire de Yeong comprenait un mélange de karaté et de kung-fu, mettant en valeur sa force et son agilité remarquables. L'approche de Bruce Lee dans le Wing Chun privilégiait la vitesse, la précision et l'efficacité des mouvements. Il croyait en l'adaptation des techniques d'arts martiaux pour convenir aux forces et aux faiblesses individuelles, rejetant une approche universelle de combat. En revanche, l'entraînement de Bolo Yeong mettait l'accent sur la puissance brute et l'endurance, en se concentrant sur la délivrance de coups dévastateurs capables de neutraliser rapidement les adversaires. Dans un affrontement hypothétique entre Bruce Lee et Bolo Yeong, Lee compterait probablement sur son agilité et ses réflexes rapides pour éviter les redoutables coups de Yeong. En utilisant son expertise en Wing Chun, Lee chercherait à exploiter les ouvertures dans la défense de Yeong, en visant des zones vulnérables comme les yeux, le nez et la gorge, avec des frappes rapides et précises. Le légendaire coup de poing d'un pouce de Lee servirait d'arme mortelle, délivrant une force considérable sur une courte distance. Cependant, la puissance brute et l'endurance de Bolo Yeong poseraient des défis importants pour Bruce Lee. Un solide coup de Yeong pourrait potentiellement neutraliser ou mettre KO Lee, étant donné la force inégalée de Yeong. De plus, l'arrière-plan martial solide de Yeong
et son régime rigoureux de musculation le rendraient remarquablement résistant, capable de supporter des punitions substantielles et de continuer malgré les blessures subies. Dans leurs entreprises cinématographiques, Bruce Lee a ouvert la voie dans le genre des films d'arts martiaux, jouant dans des œuvres emblématiques telles que La fureur de vaincre et Le jeu de la mort. Reconnu pour sa présence charismatique à l'écran et sa capacité à réaliser ses propres cascades, Lee a transcendé le simple jeu d'acteur pour devenir une voix philosophique dans la communauté des arts martiaux. Au contraire, Yeung s'est taillé une place de choix en tant qu'antagoniste notoire dans les films. Sa collaboration avec Lee a couvert des films comme Opération Dragon et Le jeu de la mort, où la physionomie menaçante et la menace à l'écran de Yeung ont solidifié son statut de choix pour des rôles de méchants. Renommé pour ses démonstrations extraordinaires de force, telles que la rupture de briques et le pliage de barres d'acier, la présence imposante de Yeung a laissé une empreinte indélébile sur le paysage cinématographique des arts martiaux. Dans un affrontement hypothétique entre Bruce Lee et Bolo Yeung, prédire l'issue est difficile. La vitesse et l'agilité de Lee constitueraient un défi redoutable pour Bolo Yeung, étant donné que son style de Jeet Kune Do met l'accent sur l'adaptabilité et les contre-attaques. Pourtant, la puissance et la technique précise de Bolo Yeung pourraient faire de lui un adversaire redoutable. Sa capacité à délivrer des coups dévastateurs avec précision pourrait lui donner un avantage contre les mouvements rapides renommés de Lee. Physiquement, Bolo Yeung apparaît comme la figure la plus imposante, mesurant 5'7", et pesant environ 220 livres, arborant une musculature enviable par les culturistes. En revanche, Bruce Lee, mesurant 5'7" et pesant environ 135 livres, possédait une silhouette élancée et musclée qui facilitait ses mouvements rapides et efficaces. En fin de compte, prédire l'issue d'une confrontation entre Bruce Lee et Bolo Yeung reste impossible. Les deux artistes martiaux possédaient un talent et des compétences extraordinaires, chacun avec ses forces et ses faiblesses uniques. Alors que la vitesse et la précision de Lee faisaient de lui un adversaire redoutable, la puissance et l'endurance de Yeung le rendaient tout aussi redoutable. Le vainqueur serait probablement déterminé par celui qui pourrait capitaliser sur ses forces et exploiter les faiblesses de son adversaire. Un tribut émouvant. Suite au décès tragique de Bruce en 1973, Bolo a remarqué avec justesse « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. » Son sentiment s'est avéré vrai alors que de nombreux aspirants ont tenté d'imiter le légendaire coup de poing d'un pouce de Bruce. Mais aucun n'a pu égaler l'original. En effet, il semble improbable que quelqu'un puisse jamais reproduire les talents uniques de Bruce Lee. L'amitié entre ces deux légendes a commencé à s'épanouir en 1971 lors du tournage d'une publicité pour des cigarettes. Après 1 an de leur rencontre spontanée, Lee a approché Yeung avec une offre de collaboration pour son prochain film. De manière intrigante, Yeung a accepté avec enthousiasme la proposition de Lee et a accepté de partager l'écran avec lui. Ainsi, Lee et Bolo se sont retrouvés à jouer les premiers rôles dans Opération Dragon. Leur relation était fondée sur une admiration et un respect mutuel, les deux hommes étant des pionniers de la promotion des arts martiaux. Leur lien était celui d'âmes sœurs, se poussant mutuellement à exceller dans leurs entreprises artistiques et professionnelles. Ensemble, ils ont collaboré à ce qui reste l'un des films d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps. Le parcours de Bolo vers la gloire a pris une tournure poignante avec le décès prématuré de Bruce Lee. La perte a été dure pour Bolo, car Bruce n'était pas seulement un camarade, mais aussi une source d'inspiration, le propulsant vers des sommets plus élevés dans le domaine des arts martiaux. Cependant, au milieu de la tristesse, un nouveau chapitre s'est ouvert pour Bolo. Le succès de Opération Dragon l'a propulsé dans le monde de la renommée hollywoodienne, réalisant le rêve convoité de nombreux acteurs. Sa collaboration avec Bruce et ses talents remarquables, tant dans le domaine de la comédie que des arts martiaux, ont ouvert des portes à de nouvelles opportunités dans sa carrière cinématographique.
Se lancer dans Hollywood a démontré la polyvalence de Bolo en tant qu'acteur, introduisant une fusion distincte des styles d'arts martiaux orientaux et occidentaux sur grand écran. Son rôle pivot dans Bloodsport, un chef-d'œuvre des arts martiaux de 1988, a marqué un sommet dans sa carrière. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, le film mettait en vedette le charismatique Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Frank Lux, aux côtés de Bolo dans le rôle de Chong Li, le redoutable et indomptable champion du circuit clandestin des arts martiaux. Une fois de plus, Bolo s'est retrouvé dans son élément, incarnant un méchant avec finesse, tout en mettant en valeur ses remarquables compétences en combat, sa silhouette sculptée et son talent d'acteur. Dans le rôle de Chong Li, il dégageait à la fois du charme et de la menace, créant un personnage qui posait un défi redoutable aux protagonistes du film, ce qui a valu à Bolo une nouvelle reconnaissance et l'adoration du public. Tout comme son expérience avec Opération Dragon, Bolo a développé une camaraderie avec Van Damme lors du tournage de Bloodsport. Leur respect mutuel pour les compétences de l'autre a évolué en une profonde amitié, incitant Van Damme à inviter Bolo à le rejoindre dans sa prochaine aventure, Double Impact. Le parcours de Bolo s'est poursuivi avec de nombreux projets, devenant une source d'inspiration pour les aspirants artistes martiaux cherchant à égaler son succès. Malgré sa retraite aujourd'hui, son influence reste palpable dans le domaine des arts martiaux, de nombreux luminaires d'aujourd'hui le reconnaissant comme une figure pivotale. En conclusion, même s'il n'a peut-être pas détenu le titre d'acteur d'arts martiaux le plus éminent de son époque, Bolo Yeung a indéniablement laissé une marque indélébile. Grâce à ses collaborations avec des piliers de l'industrie comme Bruce Lee, il a su se tailler une place parmi les artistes martiaux les plus vénérés de tous les temps. Et voilà pour cette vidéo. Que pensez-vous de la dynamique à l'écran entre Lee et Bolo? Partagez-nous vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour montrer votre soutien. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.